Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aller regarder un petit peu sous le capot de nos proches. Pourquoi? Eh bien parce que comme on l'a fait pour nous, en prenant un petit peu de recul sur nos défauts, nos faiblesses, nos difficultés, pour finalement se poser la question de savoir si on est capable de les accepter, de nous reconnaître le droit d'être humain, eh bien aujourd'hui, faisons-le aussi pour nos proches. Et oui, et c'est très important. Pourquoi? Eh bien, je vais vous en parler tout de suite. Alors, on va se concentrer aujourd'hui sur les défauts, les faiblesses, les peurs, tout ce qui est éventuellement désagréable chez nos proches, pour faire un bon portrait bien au vitriol, histoire que ce soit un peu plus amusant. Et puis, on verra ce qu'on en fait. Alors, c'est très intéressant de réaliser cet exercice, et à mon avis, à plusieurs titres. Premièrement, si nous acceptons nos proches tels qu'ils sont, ça veut dire que nous les aimons, bien qu'ils aient ses défauts, ses faiblesses, etc., etc. Pris dans l'autre sens, ça pourrait donner comment peut-on prétendre les aimer véritablement, nos proches, si nous ne les acceptons pas tels qu'ils sont. Je parle là de toutes ces choses, petites ou moins petites, qui peuvent nous agacer, voire nous énerver parfois. Ça fait partie intégrante de leur être, et si nous pouvons accepter nos défauts, nos faiblesses, et je nous le conseille parce que ça nous permettra d'arriver à l'amour de soi et à une vie beaucoup plus légère et beaucoup plus créatrice, et dans laquelle on aura beaucoup plus de prise et d'implication. Donc du coup, si on arrive à le faire pour nous-mêmes, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les autres. Et vice-versa, c'est-à-dire que si on arrive à le faire pour les autres, eh ben on a tout intérêt à le faire aussi pour nous. Il n'y a pas de raison qu'on fasse moins d'efforts pour les autres que pour nous. C'est d'autant plus important de le faire avec nos proches que nous les fréquentons tout le temps. Du coup, on s'auto-influence avec nos proches. Et si on passe du temps avec des gens que l'on apprécie, on va apprécier notre temps, donc on va s'apprécier aussi. Il y a vraiment beaucoup de vertus à aller vers ça. Et si on n'arrive vraiment pas à accepter quelqu'un chez un de nos proches, pourquoi est-ce un proche? Non? C'est une petite question en passant comme ça. La deuxième partie que j'aimerais développer, c'est une théorie à laquelle j'adhère et qui se sent peut-être en filigrane dans tous les commentaires que je peux faire sur cette chaîne. C'est que toutes les caractéristiques de notre entourage, des personnes qui constituent notre entourage, elles ont un point commun avec nous. Soit parce qu'on est dans les mêmes peurs, les mêmes faiblesses ou les mêmes talents, etc. Soit parce qu'on est à l'opposé de cela. Soit parce que c'est en nous mais pas développé et qu'on a envie de le développer, on veut tendre vers ça. Donc pour moi, accepter ses difficultés, ses peurs, ses faiblesses, ça revient à se donner le droit de les avoir nous aussi. Et j'ai le sentiment qu'on ne rencontre pas les gens par hasard, on les rencontre parce qu'ils permettent de mettre en lumière pour nous que l'on a ces mêmes fonctionnements ou qu'on a des fonctionnements opposés. Pas uniquement pour nous inspirer, et en tout cas, ça nous permet de mettre en exergue certaines choses comme, à la limite, au minimum, comme des alertes, au moins comme des sources ou des pistes de questionnement sur nous-mêmes pour vérifier que voilà, ce trait de caractère, ce type de personnalité que je vois chez les autres et qui ne me plaît pas, est-ce que je l'ai en moi, beaucoup développé, à l'opposé, pas du tout, est-ce que je voudrais le développer ou pas? Voilà, ça nous donne des pistes de réflexion et de recul sur nous-mêmes. Quoi d'autre? Eh bien pour le moment, rien. Je vous invite du coup à compléter ou à commenter mes réponses dans les commentaires, parce que là, comme ça, je ne vois rien d'autre à dire. Quoi qu'il en soit, encourageons-nous à aimer notre entourage avec leurs défauts, leurs faiblesses, parce que après tout, ils sont humains, ils ont des défauts, ils ont des faiblesses, comme nous. S'ils sont capables de nous accepter, soyons capables de les accepter aussi. Ça permettra à tout le monde de s'accepter et de tendre vers l'amour inconditionnel. Et en tout cas, ça nous simplifiera la vie.
ça limitera les conflits, les ruminations. Et puis aimons-nous, aimons nos proches dans la beauté de l'imperfection humaine. Je vous laisse là-dessus, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et vous souhaite une très belle journée. À bientôt.